Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette séance, nous allons faire le rituel 46. Donc voici le contexte, j'ai A et B qui sont deux événements. J'aimerais qu'on donne déjà la définition de ce qu'est être disjoint. Ensuite, vous avez trois dessins dans lesquels on veut assurer la partie représentant A union B, A bar, A inter B bar. Et puis de voir où vous en êtes dans l'apprentissage du cours en donnant la formule de cet élément ici. J'aimerais que vous puissiez le lire tout seul et puis on en parle tout à l'heure. Donc déjà, première chose, on aimerait donner la définition de A et B sont disjoints. Donc être disjoint, c'est la même chose que être incompatible. Alors sachez au niveau du dessin ce que ça donne. Eh bien ça veut dire que si j'ai deux événements A et B, eh bien être disjoint, c'est être dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire que l'intersection entre les deux, eh bien c'est l'ensemble vide, ce qui va impliquer que la probabilité de A inter B, ça vaudra 0. Donc ça, c'est la première chose à connaître, définition de cours, du coup à connaître par cœur, parce que on verra qu'après, vous risquez de faire la confusion avec une autre notion qui s'appellera l'indépendance. Deuxième chose, je vais assurer directement dessus. On aimerait donc avoir la partie qui représente A. Cet élément ici, c'est ce qu'on appelle l'union. U pour union. Et ça, du coup, encore une fois, c'est le côté un petit peu pervers du français, parce que nous, on dit, c'est A ou B. Et dans ce ou, c'est un ou qui est très large. C'est-à-dire, soit je suis dans A, soit je suis dans B. Et vous voyez que là-dedans, en fait, ça englobe la partie qui est commune. Donc, soit je suis dans l'un, soit je suis dans l'autre, soit je suis dans les deux. Ça représente A union B. Ici, ensuite, on a A bar, ça c'est le contraire de A, c'est tous les éléments qui ne sont pas dans A. Donc A bar, c'est tout ce qui va être à l'extérieur de A. Donc ça, c'est des petites choses qui sont importantes. Et puis, donc, le dernier, c'est A. Ce symbole-là, c'est et. C'est-à-dire les éléments qui sont communs aux deux. Donc, je veux les éléments qui sont dans A. Alors, attendez, j'ai un petit truc ici. Je sais pas pourquoi j'ai marqué B bar. Donc, ça, c'est AOT, hein. Ça n'existe pas. Je vais peut-être faire comme ça. Je sais pas pourquoi ça s'est inclus ici. Donc, pardon. A inter B bar. Donc, c'est A. On veut les communs entre A et tout ce qui n'est pas dans B. Donc, en fait, je vais mettre en jaune tout ce qui n'est pas dans B pour qu'on puisse bien voir ce que ça va donner comme rencontre. En jaune, ici, c'est les éléments qui sont dans B bar. Okay. Et je veux faire rencontrer avec les éléments qui sont dans A. Donc si je vais faire le commun entre le jaune et les éléments de A qui sont ici, eh bien c'est ce qui va être là. J'aimerais rajouter deux choses, deux petites questions subsidiaires, en tout cas pour les deux là. J'aimerais que vous donniez la formule du calcul des probabilités. Si je calcule la probabilité de l'un ou de l'autre, qu'est-ce que ça va donner? Donc faites pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et puis venez voir si vous avez juste. Donc on va commencer par le deuxième. Pour P de A bar, eh bien je vois que P de A bar par rapport à A, eh bien par rapport au tout, je vois que si je fais la somme entre le bleu et le blanc, j'ai le tout. Donc si je veux que ce qui est en bleu, eh bien c'est le tout moins la probabilité de A. Ça, c'est une formule qui est très importante, dont on servira énormément. Deuxième chose, si je veux calculer la probabilité de A union B, eh bien là, ce qu'il faut faire attention, donc je vais refaire un petit dessin à droite, pour être sûr que tout le monde comprenne bien. Donc, je vois que l'union, c'est l'un ou l'autre. Donc, si je regarde, si je prends la probabilité de A, plus, du coup, ma probabilité de B,
parce que naturellement on a envie de faire ça. Et souvent vous arrêtez là. Sauf que le problème, vous voyez que au centre, il y a eu un chevauchement des deux couleurs. Ici, il y a eu la rencontre du vert et du jaune qui va me donner en fait, hop, ici, alors je suis pas bien dans mes couleurs, mais une couleur qui est la superposition des deux. Et comme elle est la superposition des deux, ça veut dire qu'on a compté deux fois un coup le vert, un coup le jaune dans la rencontre du milieu. Or, le milieu, c'est A inter B. Donc en fait, quand on calcule ça, il ne faut pas oublier de retrancher une fois la probabilité de l'intersection. Donc celle-ci aussi, elle est vitale pour nous pour la suite. Surtout que en général, en plus, vous oubliez en fait le fait de devoir retrancher une fois la probabilité de l'intersection. Dernière chose, j'aimerais que du coup on puisse calculer, savoir si vous avez intégré votre cours par rapport à cette formule qui est ici. Alors je rappelle que ça se lit comme étant la probabilité de A, sachant que je suis dans le nouvel événement B. Donc si c'est sachant B, ça veut dire que je conditionne par la probabilité de B et je vais regarder les éléments de A qui sont présents dans B. Donc cette formule, c'est celle-ci. Donc ça aussi, formule vitale dont on va avoir besoin à différents moments, différentes manières. Mais en tout cas, j'ai besoin que vous connaissiez parfaitement votre cours. Donc voilà, la correction du premier petit rituel 46 du jour. J'espère que du coup, ceci vous aura aidé. En tout cas, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à la partager sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.